Salut tout le monde, continuons la série des vidéos formulaire Symfony, mais cette fois-ci je vais parler de la validation. Donc la validation des champs avant l'insertion dans la base. On va voir la documentation car elle est très facile à comprendre et on va tester quelques-uns. Par exemple celui-là, not blank. Donc il ne faut pas envoyer une valeur vide. On va tester. Donc on va prendre tel qu'il est. Et on va le mettre ici. Et on va utiliser l'assert. C'est un composant de validateur, donc les constraintes. Et on va lire un peu, donc on a allow nul, groups et le message. Donc maintenant on va utiliser un exemple avec un message. Donc entre parenthèses, message, deux points, please write your first name. Et c'est tout. Donc on va mettre sur tous les champs. Et on va tester maintenant. Donc juste actualise et je vais tester. Donc ici il nous demande cette partie-là, donc c'est la require de HTML. Donc on va l'enlever. On va ajouter no validate ici. J'actualise. L'erreur expect argument de type datetime interface null given. Donc ici dans l'entité on va vérifier le set birthday. Comme vous voyez, set birthday, donc il est de type datetime interface. Donc avant de vérifier les constraintes, donc il récupère ici le set birthday. Après, il vérifie les constraintes. Et comme on a ici mis le paramètre datetime interface, donc il a vérifié dès le début est-ce que c'est un type datetime interface ou non. Donc pour passer cette erreur-là, on va ajouter la point d'interrogation pour qu'on puisse dire à la fonction setBirthday que datetime interface peut être nul. Donc je réactualise. Comme vous voyez, donc please write your name. Je pense qu'on n'a pas ajouté dans l'email. Oui. Je revérifie. Et cette erreur-là, comme vous voyez, c'est form error ici. Elle est affichée en bas. Donc on va tester une autre. Par exemple la constrainte d'email. On va le prendre tel qu'il est. Et on va mettre dans l'entité. On reteste. Maintenant, pour qu'elle détecte cette partie-là, donc on va ajouter quelques lettres. Comme vous voyez, the email ID is not valid email. Aussi, qu'est-ce qu'on va tester? Par exemple, on peut tester length, je pense qu'il y a length. Oui. Donc, on va prendre tel qu'il est. Et on va mettre par exemple pour first name. Donc ça va être le minimum, c'est 5 et le maximum, c'est 50. Donc on teste aussi. Je vais mettre SAI.
Test. Your first name must be at least 5 characters long. Donc c'est facile à utiliser. Donc il suffit de bien choisir les constraintes. On a aussi Unique Entity. Donc on peut l'utiliser pour les emails et l'username pour avoir un email unique dans la base. Donc on ne peut pas insérer un autre email. Donc on va le tester. Donc il faut mettre au nom de l'entité en spécifiant quel champ. Email. N'oubliez pas d'importer le module, donc Unique Entity. On va tester maintenant. This value is already used. Donc pour la validation des formulaires avec Symfony, vous pouvez le faire côté front avec JavaScript, soit aussi sur l'entité, donc côté serveur. Donc vous pouvez le faire pour une API et pour une application full stack. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.